Et hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été bien entendu demandée, c'est pas le genre de vidéo que j'aurais fait spontanément, mais on m'a demandé de faire ma vidéo d'anniversaire wishlist spéciale pour mes 30 ans, donc qu'est-ce que j'aurais aimé avoir, la liste de cadeaux idéal que j'aurais fait si on m'avait vraiment posé la question de ce que je voulais comme cadeau. Bien entendu, je n'espère avoir aucun de ces cadeaux, c'est pas du tout une wishlist que j'escompte avoir, mais vraiment absolument pas, pour diverses raisons, mais voilà, il paraît que les 30 ans ça se fête, il paraît que beaucoup font ça avec en grande pompe et compagnie. D'ailleurs profitez-en pour vous me raconter qu'est-ce que vous avez eu comme cadeau pour vos 30 ans, histoire que je vous jalouse bien. Non, je rigole, je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous avez eu, comparer un petit peu les 30 ans. Pour comment ça s'est passé, je ferai une vidéo plus tard où vous pourrez vous me raconter votre soirée, si vous avez fait quelque chose, si vous avez rien fait, mais on pourra faire un bilan là-dessus. Mais il paraîtrait que, je sais plus quel genre, généralement, dites-moi aussi vous quels grades sont généralement fêtés. J'ai l'impression que les 25 ans se fêtent aussi. Moi ça a été un flop total. Les 30 ans ça va pas être mieux, mais voilà, il paraît que ça se fête. Il y en a certains qui font même sans ça des fêtes en grande pompe et tout, parce que c'est une espèce de passage à l'adulte, adulte quoi. Je me sens pas trop dans le cas, tu vois. J'ai pas acheté de maison, j'ai pas de gamin, j'ai pas... voilà, moi je me sens pas dans les 30 ans tout le monde. Mais comme il paraît que ça se fait, j'ai fait une wishlist comme si on m'avait demandé ma super wishlist d'anniversaire, où j'avais fait ça en grande pompe avec toute la famille, avec tout plein d'amis, machin, truc, et qu'on m'avait posé la question qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire. Donc je vais vous dire tout de suite, la liste est assez longue parce que voilà, je voulais quand même cibler des trucs assez importants et les choses que je veux le plus. Donc on va commencer tout de suite. Déjà on va parler alimentation, puisque voilà, quitte à vouloir quelque chose pour mon anniversaire, je suis une grosse fan de bouffe, et autant dire que le jour J de mon anniversaire, ce que je veux absolument manger, et ça de toute façon je le ferai quoi qu'il arrive, je veux absolument manger des sushis, parce qu'autant vous dire que ça j'en mange pas souvent, alors si j'en profite pas le jour de mon anniversaire, à quel moment est-ce que je le ferai? Donc il me faut absolument des sushis pour mes 30 ans. Je vais vouloir goûter le dernier truc qui a ouvert sur Rouen, c'est une franchise qui s'appelle Royal Donuts. Alors mélanger le japonais avec l'américain, c'est pas grave, je suis à fond dans la bouffe de grosse gueule. Je vous ai dit, j'avais le plaisir de bouffer, et c'est pas... faut passer par un bon dessert, un bon repas ne se termine jamais sans un bon dessert bien sucré, et je voulais tester donc les Royal Donuts, que ça pareil, c'est sûr à 100% que même s'il faut que je me l'offre moi-même, je l'aurai pour mon anniversaire. Ensuite on rajoutera une petite eau de mer, ça fait quelques années que j'en ai pas bu, mais bon, je ne bois jamais, mais c'est l'occasion pour mes 30 ans, si je le fais pas là, quand est-ce que je le ferai? C'est pareil, c'est toujours la même histoire. Et bien entendu faire ça avec des copains, mais bon, pour l'instant à l'heure actuelle, la maison il n'y a pas grande place, et comment dire que vu les conditions actuelles, je pense que le jour d'anniversaire normalement on sera déconfiné, mais toujours sous couvre-feu. Donc je sens que je vais juste faire ça en tête à tête avec mon chéri, ce qui me va tout aussi bien, mais voilà, hein. Quand on n'a pas de chance dans la vie, on n'a pas de chance. Bref, et sinon pour un cadeau que je voudrais vraiment me faire de moi-même à moi-même, c'est pas vraiment quelque chose que je voudrais qu'on m'offre, mais que je vais m'offrir à moi-même, j'espère pouvoir au moins aller prendre rendez-vous prochainement avec tout ce qui se passe, qui va être compliqué, c'est que je veux me refaire un nouveau tatouage. Parce que là, cette partie-là, j'aimerais bien la remplir, tu vois. Donc j'ai déjà l'idée de ce que je veux faire, je vais me refaire un grand là, ici, donc faut que j'aille prendre rendez-vous et puis m'en faire un autre petit... à ce niveau là, parce que j'aime bien faire que des petits ici. Bah oui, parce que quitte à faire celui-là, généralement quand on fait un petit en même temps, ils te le font pas payer. Donc j'en profite. Donc voilà pour le premier cadeau que je vais me faire vraiment de moi à moi. Ensuite on va vraiment rentrer dans le cadre de ma wishlist, parce que j'aimerais vraiment qu'on puisse m'offrir. Alors il va y avoir de tous les prix. Franchement, j'ai pas lésiné sur les trucs, ça va vraiment, j'ai pas regardé au niveau du prix, j'ai juste mis ce que je voulais le plus. Donc un livre, là je suis partie même sur des livres. Alors oui, certains seraient étonnés que pour mes 30 ans je veuille des bouquins, mais j'aime bouquiner, là c'est pas de ma faute. Et allier deux de mes passions, donc autant vous dire la lecture et tout ce qui est truc de tueur en série, et bah le livre parfait que j'aimerais avoir, c'est L'homme qui rêvait d'être Dexter, sachant que Dexter c'est une de mes séries favorites que j'ai déjà terminée au mon plus grand désarroi. Mais voilà, donc petit livre que je voudrais acheter. D'ailleurs tous les trucs comme ça, si jamais ça vous donne des idées de cadeaux, quoi que ce soit, tous les liens seront en barre d'infos pour pouvoir retrouver exactement les éditions et compagnie que moi je souhaiterais avoir, et ceux dont je vous parle exactement, et je vous rajoute à chaque fois les petites photos ici. Donc en premier, donc le livre de L'homme qui rêvait d'être Dexter, je fais ma petite liste en dessous parce que je voulais pas oublier. Ensuite, j'avais déjà eu 5 ans de réflexion que j'avais acheté, et dans la continuité j'aimerais bien avoir le livre que je vous montre juste ici, l'encyclopédie de moi-même. Je sais pas exactement comment ça se remplit, mais c'est des carnets à remplir pour vous faire des souvenirs un petit peu comme vous pensiez à certaines époques ou quoi que ce soit. Et comme je suis très narcissique, que j'aime beaucoup parler de moi et que j'adore écrire, et bah je trouvais que ce bouquin était bien fait pour moi. Ensuite, pour continuer dans la série des livres, je crois que c'est les derniers que j'ai mis pour l'instant. Donc en fait j'ai déjà un livre Harry Potter qui est juste
ici, donc je l'ai racheté mais je l'ai pas encore lu parce qu'à mon plus grand dame à une époque, bah, la hype de Harry Potter était retombée, il fallait que je déménage, j'avais pas de place pour les stocker, donc j'avais donné tous mes bouquins. J'ai su plus tard qu'ils étaient tous partis à la poubelle. Quand tu sais le prix que ça m'a coûté, ces bouquins d'Harry Potter. Bref, donc moi après je voudrais la suite, mais limite de toute façon je les trouve plus beaux ceux-là. Et je vous mettrai les liens pour avoir, donc j'ai le tome 1, donc il me manque le tome 2 au tome 7. Alors je sais même pas si je serais capable de me rappeler des titres. Ouais, donc il manque Harry Potter et la chambre des secrets que je vous mets là, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Harry Potter et la coupe de feu, Harry Potter et l'ordre du phénix, Harry Potter et le prince de sang mêlé, et Harry Potter et les reliques de la mort. Mais je veux vraiment cette édition là que je trouve super belle pour pouvoir continuer, pour qu'ils fassent tous la même taille et tout, parce qu'à l'époque ils faisaient pas tous la même taille, c'était galère à ranger, c'était pas beau, et moi j'aime bien quand mes livres, quand j'en prends une série, il faut qu'ils se ressemblent tous. Donc voilà, j'ai mis les 7 tomes d'Harry Potter, enfin les 6 qui me manquent. Donc pour continuer de ce que j'aimerais, l'avantage c'est que voilà, ça, ce genre de bouquin ça coûte pas énorme, tout ce qui est bouquin je crois qu'il coûte moins de 10 balles à chaque fois, à l'époque ça coûtait une fortune tous les bouquins Harry Potter. Donc voilà pour la suite. Ensuite qu'est-ce que j'ai mis, donc vous avez, je sais pas si je vais réussir à pointer du doigt, oui juste là, mon petit amiibo Thibaut, et je voudrais justement avoir mon amiibo Céleste, donc la chouette rose qu'il y a dans Animal Crossing, parce que j'aime bien avoir les amiibo parce que ce qui me permet d'agrandir ma collection, et comme je collectionne les chouettes, je me cible pour l'instant à collectionner les chouettes pour en avoir partout, et l'avantage des amiibo c'est que comme ça je peux jouer avec sur ma DS. Donc voilà, j'ai rajouté cette petite Céleste qui est trop chou. Ensuite on vrille totalement parce que y a d'autres cadeaux que je voudrais mais qui seraient en même temps pour les loulous, mais des cadeaux pour les loulous ça me fait tout autant des cadeaux pour moi. Certains comprennent pas le concept, qui se disent mais c'est pas un cadeau pour toi, c'est un cadeau pour ton chien. Oui mais c'est pareil, ceux qui sont fans de chiens comprendront où je veux en venir. Et d'ailleurs je sais que j'ai vu quelques anniversaires qui se sont fêtés où la personne n'a eu que des cadeaux pour les chiens, mais ça revient au même. Donc un truc que je voudrais vraiment avoir, c'est une table de toilettage, mais vraiment la plus petite et la plus compacte possible, qui peut supporter jusqu'à maximum 15 kg, ça me suffira, pour pouvoir toiletter plus facilement les loulous, parce qu'au bout d'un moment, bah voilà, mamie commence à passer ses 30 ans, mamie commence à avoir mal au dos et se plier en 4 pour pouvoir toiletter toutou, et bah c'est commence à être fatigant. Donc une petite table de toilettage, je ne serais pas contre. Je les ai vraiment pas classés dans l'ordre. Donc là, après on passe, je voudrais avoir un nouveau trépied autre que celui sur lequel vous êtes posé. Je voudrais un trépied Manfrotto, mais vraiment le modèle que je mets en barre d'infos. Pareil, ça j'ai prévu de me l'acheter, mais j'ai pas encore pu. En attendant, pour l'instant j'ai pris mon mini tripod Manfrotto pour faire les vlogs. Ça déjà c'est super quali, et en fait je voudrais le Manfrotto, pourquoi en trépied alors que celui-là de chez Carrefour fait très bien le taf, tout simplement parce qu'en fait la poignée du dessus se déclipse pour se clipser à l'envers sous le trépied pour pouvoir filmer des DIY dignes de ce nom sans voir des pieds partout ou compagnie. Ce qui m'arrangerait un petit peu beaucoup pour pouvoir vous faire des DIY de meilleure qualité. On repasse au type de chien, donc là j'aimerais beaucoup avoir un GPS Winect pour tester sur les loulous, j'aimerais vraiment beaucoup, et pour faire les tracés des balades et compagnie, suivre un petit peu plus les efforts qu'ils font, ça c'est un truc que j'aimerais beaucoup avoir. Autre truc qui va vous paraître totalement bizarre, parce qu'il y en a ils font bah tu peux pas avoir des cadeaux plus fun pour tes 30 ans, bah ouais mais bon je commence à me faire vieille, et j'ai mis aussi avoir des trucs d'entretien pour ma maison, et là notamment j'ai mis un aspirateur laveur de tissu, parce que en fait c'est un aspirateur qui va venir pulser de la flotte et mettre du produit de nettoyage en aspirant autant, et ça comment te dire que quand t'as des chiens c'est un truc que t'aimerais vraiment beaucoup avoir, notamment pour faire ce canapé que je ne sais pas comment laver autrement, et aussi pour laver les sièges de la voiture. Voilà, donc ce serait doublement, triplement utile, et ça c'est un cadeau qui servirait vraiment. Ensuite, en truc que je pense moi jamais m'offrir, mais une wishlist c'est une wishlist, tu mets vraiment tout ce que tu veux, donc on y va à fond. Et j'ai mis donc un drone, donc le DJI Mini, donc pour pouvoir, bah, au moment où je ferai des road trips ou quand je vous fais les Dog in France, d'avoir des choses sympas à vous filmer vue de haut, parce que même si tout le monde le fait, j'avoue que c'est quand même stylé et que j'ai bien envie de faire pour tout le monde. Pour une fois, dans ce genre de choses, je veux bien faire le mouton. Ensuite on repasse au loulou, donc pour aller avec la table de toilettage, forcément je voudrais également avoir un pulseur pour les loups, parce qu'après avoir découvert ça j'ai trouvé ça fantastique. Pour les loups actuels peut-être pas forcément pour où j'utiliserais, par contre à Maurice c'est super important, je trouve ça super pratique, et puis bien entendu je m'en servirais pour Skull quoi. Donc un pulseur ce serait vraiment un truc qui me serait vraiment bien utile. Ensuite pour passer donc les trucs qui me seraient utiles, parce que ça me sert aussi pour la chaîne, pour être confortablement installé au niveau matos pour continuer les vidéos et compagnie, j'ai mis que je voudrais, mon chat sait très bien de quel je parle, du clavier Corsair mécanique spécial gaming et compagnie avec les lumières rouges et tout.
toute façon, en niveau PC, j'essaye de m'équiper au maximum tout ce que je peux, sauf si les pièces sont pas bonnes, mais tout ce que je peux, j'essaye de prendre du Corsair. Et donc voilà, ça c'est un truc qui est bien sur ma liste. Ensuite, pour aller par rapport au doudou, j'aimerais beaucoup savoir un déshydrateur pour leur faire mes friandises moi-même. Je me suis pas encore lancée à en acheter un, mais bon, si on pouvait me l'offrir, ce serait tout aussi bien. Et j'ai un modèle que j'avais repéré, que j'aimais beaucoup aussi esthétiquement, qui est super sympa et super joli, que je mets en barre d'infos. Ensuite, toujours dans mon délire de tout ce qui est faire des cadres photos, faire des souvenirs de voyage, de faire pour organiser mes scrapbooking, pour organiser mes bullet journal, j'ai mis que j'aimerais beaucoup avoir un Instax mini, donc pour faire des photos Polaroid sur l'instant T de tous les endroits qu'on va visiter pour vraiment faire des méga souvenirs et faire remplir mon bullet journal. Je trouve ça bien plus pratique que de les commander à chaque fois. Pareil, pour continuer la session toilettage des loulous, une petite lime à ongles électrique, ce ne serait pas de trop parce que finalement avec Lady ce serait vraiment top. Pour les autres tout autant parce qu'ils sont pas fans de la pince, mais pour Lady on l'a testé, la truc toute cheap de chez Wish, finalement elle l'a totalement toléré, donc autant pouvoir investir sur du plus gros matériel après. Une autre chose pareil qui concerne les chiens, je sais pas si vous connaissez, j'ai mis une ceinture Laboa, donc pareil je mets le modèle exact en barre d'infos. Au niveau du budget ça se situe dans une bonne moyenne quoi, c'est un peu plus cher. C'est un peu cher mais c'est un truc qui est abordable pour des cadeaux d'anniversaire. Donc en fait c'est une ceinture qui a été créée si je me trompe pas par Danse avec ton chien ou toute sa team et compagnie. Et en fait c'est des poches que tu peux utiliser même apparemment en équitation. Et en fait tu viens le scratcher autour de toi, enfin ça dépend, mon modèle que je veux moi ce scratch, sinon après tu peux avoir des options cuir qui va être plus cher machin. Et en fait t'as deux grosses poches qui vont venir se poser sur les côtés de ton corps, ce qui fait que ça va vraiment se poser sur tes cuisses, donc quand tu bouges ça ne va pas bouger dans tous les sens. Et dedans tu peux mettre le clicker, les friandises, une laisse si tu le souhaites, mais vraiment pour avoir les mains les plus libres possible, que t'as rien qui te gêne quand t'es en train de faire du dressage ou du dog dancing. Ou moi dans mon cas, ce qui est chiant c'est que dès que je suis en train de faire des photos ou quoi que ce soit, ou en train de filmer en m'accroupissant, t'as toujours tout qui me gêne, le sac à dos ou les poches de friandises ou les chiens essayent de chipper dedans, enfin voilà, donc je pense que ça je serais vraiment pas mal équipé et faut dire que c'est quand même assez esthétique. Ensuite on va passer donc à la partie décoration pour décorer les fonds de vidéo, pour décorer mon bureau et compagnie. Et depuis peu mon chéri m'a fait découvrir les tableaux en métal de chez Displate. Alors j'ai pas tout compris, je crois qu'ils sont aimantés mais j'ai pas tout compris. Et en fait on peut les remplacer d'après... Si j'ai bien compris la chose, c'est censé être aimanté et on peut changer les tableaux à chaque fois. Ils sont en métal, ils sont vraiment quali et compagnie. Et moi j'ai repéré plusieurs modèles, donc je vous mets ici le modèle de la chouette effraie. Donc comme vous savez je suis une grosse fan de chouette, c'est mon animal totem. Il faut que je me fasse tatouer, d'ailleurs je voudrais me faire tatouer une chouette effraie et pourquoi pas ce modèle qui est sur ce tableau là. Et tout simplement parce que je suis fan des gardiens de Gaoul et c'est le personnage principal Soren qui est une chouette effraie. Et donc ce modèle là j'aime vraiment beaucoup. J'ai aussi mis celle de la prière du hibou qui a un côté, un style un petit peu viking et compagnie, et c'est toute une prière à faire autour du hibou et comme c'est mon animal totem je me ressens bien dans ce tableau. On a aussi le fond avec juste Yggdrasil, donc l'arbre des 9 mondes. Si j'ai bien tout suivi, Viking et compagnie. Alors comme j'y connais pas encore trop, je voulais un truc un peu Viking pour mettre en fond de vidéo pour ma chaîne Siri, mais comme j'y connais rien, je veux pas faire genre je le prends parce que c'est à la mode, non, je le fais parce que rien que pour mes origines normandes quoi, je trouve ça stylé d'avoir un truc les Normands, les Vikings, basta. Et par rapport à la série, mais comme je connais pour l'instant que Yggdrasil et que toutes les ruines machin je les ai pas étudiées, je veux pas faire genre que j'y connais quelque chose alors que j'ai pris un truc, je sais même pas ce que ça raconte. Donc Yggdrasil normalement je me suis pas trop mouillée. Après on a un truc assez sympa, Harry Potter, avec, je sais même plus ce que c'était marqué dessus, mais c'était un jeu de mots entre le fait d'être fan de Harry Potter et le fait d'être fan des animaux. Je crois que c'est marqué Harry Potter, donc avec la patte, toujours le jeu de mots avec Paw, c'est P-A W, ça veut dire patte en anglais, donc j'aime bien ce petit jeu de mots. Et le dernier c'est mon oiseau préféré, donc le cardinal, ce magnifique oiseau rouge qui m'a toujours fait rêver depuis que je suis toute petite et je sais même pas pourquoi je l'ai jamais plus mis en avant autour de moi. Alors la dernière fois je l'ai fait en peinture et je pense qu'un jour il finira aussi en tatouage sur mon bras gauche. Ensuite un truc que j'ai pensé auquel très récemment parce que je suis à fond sur les vidéos de Tev ici Japon et la dernière cruche qui est au courant maintenant, qui comprend que Tev est le gérant de Candy-san. J'ai vu dans une de ses vidéos qu'il avait fait la Candy-san box et je vous avouerai que d'avoir une box ou un abonnement de Candy-san box pendant quelques temps, c'est pas un truc qui me déplairait parce que voilà, je reste quand même fan de tout ce qui est asiatique et compagnie, surtout au niveau du Japon. Et comme je vous disais, la bouffe c'est la vie, donc tester une petite box qui est pas si chère que ça au final. En plus je suis choquée, elle est presque moins chère que certaines box pour chiens, avec dedans il y a 14 trucs à manger et un gâchapon aussi à l'intérieur à collectionner. Donc je me suis dit pourquoi pas rajouter ça sur la balise des 30 ans, on sait jamais, je trouve ça super fun. Ensuite en dernier truc que j'ai, enfin en dernier truc, mais après la fait que j'en rajoute en rien qu'en regardant des trucs hier, ben, la fait que j'en rajoute sur ma liste. Je vous ai dit que ma liste allait être longue, je sais même pas où j'en suis dans ma vidéo.
non ça va, j'enchaîne bien. Donc le prochain truc, ça fait un moment que j'ai hésité à le prendre et finalement je me dis que je le voudrais quand même. C'est tout simplement un sac Kabaya. Il avait été montré pas mal par May qui en avait eu un en sponsor je crois d'ailleurs. Si jamais Kabaya voulait que je leur fasse de la pub, il n'y a pas de problème, je voulais en mettre dans toutes les conventions, il n'y a pas de souci. Si jamais vous passez par là, je fais ce que vous voulez pour avoir un Kabaya. Et sauf que là, apparemment en ce moment, ce qui est pas mal mis en avant, c'est tout ce qui est les bonnets avec les pompons interchangeables et les chaussettes. Mais les chaussettes, je vous avouerai que j'ai jamais craqué, même si c'est au profit de la SPA, j'ai pas les moyens d'acheter 3 chaussettes 30 €. Je dénigre pas, mais je peux pas. Mais par contre, leur sac Kabaya, apparemment il y a taille S, M, L, et en fait je reste bloquée sur la taille M. Sont pareil, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos, les petites photos ici. Et par contre, c'est bête, c'est parce qu'ils ont les pochettes qui étaient en option, qui sont en rupture de stock. Il y avait les fraises Tagada que j'aimais bien. Et donc j'ai trouvé là le dernier modèle qui est sorti, donc c'est un rouge avec les détails en noir. Et puis les petites pochettes, en fait, je voudrais reprendre en plus avec des effets fond blanc avec des pales, des feuilles de palme noires dessus, histoire d'interchanger les pochettes en fonction du style. Et sinon, la pochette qui est vendue de base avec, c'est un style un petit peu japonisant, un peu un effet. On appelle ça un effet kimono, donc pourquoi pas, j'aime vraiment beaucoup. Et pourquoi le sac Kabaya alors que j'ai déjà plein de sacs? Parce que quand je vais dans les conventions et tout, j'ai pas de beau sac à dos dans lequel mettre tous les achats que je prends, et quand je suis en train de filmer avec tout plein de sacs de course et avoir toujours mon caddie de mamie, soit il est pas, je sais pas, enfin je l'ai déjà rempli, j'ai plus assez de place, enfin soit où j'ai pas forcément envie d'emmener ce truc là parce que je vais pas acheter tant que ça. Donc ce qui est sympa, c'est que en gros c'est le sac, quand c'est un sac à dos, tu l'ouvres, tu vois vraiment tout jusqu'au fond, c'est pas un truc qui se tient pas, c'est un truc où vraiment l'ouverture elle te permet de voir jusqu'au fond, tu peux mettre un petit PC portable et tout, donc histoire de mon matériel de photo ça peut être assez cool. Donc voilà, je rajoute mon petit sac Kabaya. Et après en plus, ça fait un moment que j'en cherchais, et en regardant les vlogs de Nisila, j'ai décidé de rajouter donc la montre Fitbit connectée, donc forme et bien-être. Donc ce que je cherche, une montre connectée mais qui soit surtout voilà, écran tactile, qui soit un design assez sympa. La couleur, celui qui voudra me l'offrir choisira la couleur, j'ai envie de te dire, je ferai pas ma difficile. Et j'en veux un qui puisse compter les pas, les trucs, parce que j'en ai marre de tout le temps allumer les applications de téléphone, et quand j'y pense pas, en fait tous mes efforts physiques dans la journée sont pas pris en compte. Et j'aimerais beaucoup avoir une montre qui prenne le nombre de pas dans la journée, la dépense en calories, enfin voilà, qui sont un peu connectés tout ça. Quand j'en reçois vite fait un message, alors je peux vite fait le voir tranquille depuis la montre et tout, mais je veux pas un truc de ouf. Mais c'est pour ça que la Fitbit, je trouve qu'au niveau du budget prix, c'est pas abusé. Et en dernier, je me suis rajouté, parce que j'adore ça, finalement j'adorais en faire la dernière fois et ça me plaisait d'en prendre, pourquoi pas. Ça peut être une idée de cadeau qui soit modérée, si vous voulez offrir ça à un cadeau d'anniversaire d'une amie, mais que voilà, t'as pas souvent autant un budget à consacrer qu'à quelqu'un d'un membre de ta famille. Donc voilà, c'est des tableaux que j'ai trouvés sur Amazon qui devaient coûter moins de 10 € je crois, et c'est les fameux diamond painting. Donc ce qui est cool, c'est que c'est des cadeaux qui sont parfaits pour ceux qui veulent faire des travaux manuels et qui aiment bien, je trouve ça super apaisant, et ça te dure assez longtemps. Donc les petits, vous avez vu la dernière fois j'avais fait le petit bulldog que j'avais eu sur Wish, donc c'est les petits diamants que tu viens poser sur des petits carrés collants. Donc ça je trouvais ça super cool, et j'ai sélectionné 3 modèles que j'aime beaucoup. Donc c'est un mix avec un... Alors, je suis pas forcément fan du lapin, mais je trouvais que le tableau était super sympa. C'est un lapin avec déguisé en Harry Potter, avec tout plein de symboles liés à Harry Potter autour. Je me dis pourquoi pas, parce que ça donne diamond painting. Et après j'ai mis un modèle de Lady et le Clochard, parce que voilà, Lady vient de Lady et le Clochard, ça vient de la même chose. Bref, je sais pas si vous avez compris, je m'embrouille. Mais ce côté un peu vintage, je trouvais qu'il rendait super bien, et pourquoi pas changer de temps en temps pour mettre en fond de vidéo. Je reste assez fan de tout ce qui est Santa de la Muerte, donc toutes les femmes type squelette mexicain que j'aime vraiment beaucoup. Donc je me le suis rajouté, surtout que le design que j'ai trouvé était plutôt sympa. Et donc voilà, c'est fini. Je pense que c'était déjà pas mal comme petite liste. Alors oui, je sais que je n'escompte avoir aucun de ces cadeaux là, je ne les réclame en aucun cas, mais c'est voilà, on m'a posé la question, je vous réponds tout simplement. Certains trucs, je me les offrir moi-même, je pense que je vais me faire quelques petits cadeaux de mois à mois. L'avantage c'est que je commande à Amazon, je les fais envoyer en paquet cadeau, et puis après comme ça j'ai plus qu'à les déballer le jour J en vidéo. C'est tout aussi drôle après tout. On n'est jamais mieux servir que par soi-même de toute façon. Bref, de toute façon vous avez vu comme qu'il y a des cadeaux qui... je crois que le cadeau le moins cher qui est dans le lot, je sais pas ce que ça peut être, je sais pas si c'est le livre. Le livre où on a un tableau diamond painting qui est le moins cher, et pour le plus cher du plus cher, je crois que ça doit être le DJI Mini qui doit être le plus cher. Je compte pas du tout avoir un drone pour mon anniversaire à plus de 300 boules.
nope. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas vous à vous faire votre wishlist d'anniversaire idéal, ce que vous avez pour vos 30 ans, voilà, n'hésitez pas à blablater toujours, c'est toujours super intéressant et ça donne des idées à d'autres personnes parce que voilà, avec l'approche des cadeaux de Noël et compagnie, certains sont parfois un peu largués et ne savent pas quoi choisir comme cadeau de Noël, et comme moi j'ai un anniversaire qui est à 15 jours, enfin même pas à moins de 10 jours, à 9 jours de Noël, ça peut donner aussi des idées de cadeaux de Noël en complément. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Kissou!